Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ma recherche concernant Electrical Modeling of Single Nanowire Solar Cell. D'abord, je vais vous commencer par le plan de présentation. Premièrement, silice solaire à nanophiles. Deuxièmement, modélisation, dérive, diffusion du silice solaire à base de nanophiles à jonction radiale. Troisièmement, les résultats. Puis, silice solaire à nanophiles en silicium cristallin et silice solaire à nanophiles en silicium amorphe. Et enfin, la conclusion. Premièrement, silice solaire à nanophiles. Le solaire photovoltaïque est la façon la plus directe de transformation du soleil directement en énergie électrique. Le rendement de conversion du silice photovoltaïque standard en silicium est limité par des pertes de différentes origines. Réflexion, transmission, recombinaison en volume et en surface, thermalisation. Les silices solaires à réseau de nanophiles semi-conducteurs à jonction PN radiale permet de réaliser un confinement optique optimal de la lumière, c'est-à-dire plus d'absorption et moins de réflexion par les réseaux périodiques de nanophiles, et collection efficace des photoporteurs par les jonctions radiales, c'est-à-dire pas besoin de matériaux de bonne qualité avec de grandes longueurs de diffusion. Ces silices sont caractérisés par une très grande surface spécifique, c'est-à-dire surface spécifique supérieure surface apparente. Et les recombinaisons en surface sont beaucoup plus importantes que les recombinaisons en volume. Cette illustration montre les trois jonctions du silice solaire à base de nanophiles de silicium. Jonction radiale à gauche, jonction axiale en milieu et jonction planaire à droite. Ici, nous nous focalisons où les silices solaires à base de nanophiles de silicium, silicium cristallin et silicium amorphe à jonction PN radiale. En se basant sur un modèle analytique existant, nous évaluons l'impact de la vitesse de recombinaison du porteur à la surface, longueur de diffusion et le rapport d'aspect sur les paramètres photovoltaïques des cellules solaires à base de nanophiles de silicium. Les avantages des cellules solaires à base de nanophiles de silicium à jonction radiale sont: quel que soit le type de la jonction, les réseaux périodiques à nanophiles permettent de minimiser les réflexions et réalisent un confinement optimal de la lumière. Dans cette cellule de jonction radiale, l'absorption de la lumière et la collecte du photoporteur sont orthogonaux dans l'espace, c'est-à-dire indépendants. Dans cette figure, illustré que l'absorption de la lumière et la collecte du photoporteur sont orthogonaux dans l'espace. Deuxièmement, modélisation durée diffusion du silice solaire à base de nanophiles de silicium à jonction radiale. Notre modélisation est basée sur une solution analytique des équations de durée de diffusion, d'équations de continuité, de courant et de Poisson, dans les différentes zones d'un nanophile à jonction PN radiale. Première expression pour l'équation de continuité, deuxième expression pour l'équation de courant et troisième expression pour l'équation de Poisson. La figure suivante et illustrer le modèle analytique pour la jonction radiale. Le courant obtenu clairement est donné par le photocourant avec l'expression suivante qui contient région neutre et contient aussi zone charge d'espace, moins le courant d'obscurité avec l'expression suivante qui contient courant de diffusion et courant de combinaison. Ce modèle est utilisé pour étudier l'effet des paramètres suivants: la longueur de diffusion du porteur de charge minoritaire, les dimensions du nanophile, la vitesse de recombinaison du porteur à la surface externe du nanophile, sur les paramètres photovoltaïques, tension en circuit ouvert, courant de court-circuit, facteur de forme, rendement de conversion d'une cellule à nanophile de silicium cristallin et amorphe. Pour cela, nous avons développé des programmes informatiques permettant le calcul de la caractéristique courant-tension et donc de déduire les paramètres photovoltaïques d'un. Les premiers résultats pour les cellules solaires à base de nanophiles de silicium cristallin. L'influence du rapport d'aspect. À travers les quatre figures suivantes, en faisant changer le rapport d'aspect de 1 à 50, nous avons remarqué que la tension en circuit ouvert diminution de 40% de 0,26 volts à 0,15 volts. Le courant de court-circuit augmentation exponentielle de 5 mA à 27 mA. Facteur de forme dégradation de 55% vers 43%. Le rendement de conversion, la superposition de ces deux effets antagonistes résulte un pic d'un rendement de conversion autour de C égale à 25.
Étude l'influence de la longueur de diffusion. À travers les 4 courbes suivantes, en faisant changer la longueur de diffusion de 0,1 à 5 micromètres, nous avons remarqué que, attention au circuit ouvert, augmentation exponentielle de 0,2 volts vers 0,59 volts. Le courant de court-circuit est stable. Facteur de forme, augmentation importante de 46% ou 72%. Le rendement de conversion, augmentation considérable de 2 à 10%. Le troisième résultat pour l'influence de la vitesse de recombinaison. À travers les 4 courbes suivants, nous avons constaté une dégradation de tous les paramètres photovoltaïques au-delà de vitesse de recombinaison du porteur à la surface supérieure à quelques milleurs, c'est-à-dire supérieure à 10 à la puissance 4 cm par seconde. Le deuxième résultat pour les cellules solaires à base de nanophiles en silicium amorphe. Étude l'influence du rapport d'aspect à travers les courbes suivantes. En faisant changer le rapport d'aspect de 1 à 50, nous avons remarqué que la tension en circuit ouvert diminution de 0,34 volts à 0,25 volts. Le courant de court-circuit augmentation exponentielle de 22 mA à 33 mA. Facteur de forme dégradation de 74% vers 69%. Le rendement de conversion, la superposition de ces deux effets antagonistes résulte en un pic de rendement de conversion autour de C égale à 6, 8. Le deuxième résultat étude l'influence de la longueur de diffusion. À travers les courbes suivantes, en faisant changer la longueur de diffusion de 0,1 à 4 micromètres, nous avons remarqué que la tension au circuit ouvert, augmentation exponentielle de inférieure de 0,02 volts à 0,37 volts. Le courant de court-circuit, augmentation exponentielle de 15 à 34 mA. Facteur de forme, augmentation rapide de 0 à supérieur 70%. Rendement de conversion, augmentation considérable de 0 à supérieur 10%. La troisième résultat étude l'influence de la vitesse de recombinaison en surface à travers les 4 courbes suivantes. En comparant avec les cellules solaires à base de nanophiles en silicium cristallin, nous remarquons une dégradation plus rapide du paramètre photovoltaïque au-delà de vitesse de recombinaison du porteur à la surface relativement faible, dans le cas des cellules solaires à base de nanophiles en silicium amorphe. Et enfin, la conclusion, en combinant les résultats de simulation pour des nanophiles en silicium cristallin et en silicium amorphe, nous pouvons déduire que, premièrement, la simulation de l'influence de la taille du nanophile sur les paramètres photovoltaïques. La longueur du nanophile est changée entre 2 R et 100 R, où R est le rayon du fil. Supposé de 100 nanomètres, la longueur de diffusion est supposée égale au rayon du fil. Ces simulations montrent une dégradation de la tension en circuit ouvert et la facteur de forme avec l'augmentation de la longueur du fil, une amélioration du courant de court-circuit, une variation de rendement de conversion avec la taille du fil caractérisée par une augmentation rapide vers une valeur pic, 50 R pour le silicium cristallin et 14 R pour le silicium amorphe, suivi par une diminution lente vers les grandes longueurs. Deuxième simulation, les simulations de l'influence de la longueur de diffusion du porteur minoritaire sur les paramètres photovoltaïques. La longueur de diffusion est variée de la gamme 0,1 à 5 micromètres avec la longueur de nanophile 40 R et la vitesse de recombinaison en surface 10 cm par seconde. Ces simulations montrent une amélioration du paramètre photovoltaïque avec l'augmentation de la longueur de diffusion, mais à partir de certaines valeurs de la longueur de diffusion R pour l'amorphe et 5 R pour le cristallin, les paramètres photovoltaïques ne s'améliorent pas plus d'une façon remarquable. Les simulations de l'influence de la vitesse de recombinaison du porteur de charge minoritaire à la surface du nanophile sur les paramètres photovoltaïques montrent une dégradation de tous les paramètres photovoltaïques lorsque la vitesse est variée 1 et 10 à la puissance 6 cm par seconde. Cette dégradation est plus importante dans les nanophiles en silicium cristallin que dans les nanophiles en silicium amorphe.